Je suis vraiment ravie de vous retrouver encore une fois. Ouvrons ensemble cette nouvelle fenêtre. Mettons aujourd'hui la barre encore un peu plus haut. Apprenons à ressentir de la gratitude tout au long de la journée. C'est grâce à ce genre de pratique que votre vie ne sera plus jamais la même qu'avant. Je vous encourage à continuer à commencer vos journées en notant 10 choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude et à amplifier cette gratitude en disant pourquoi et comment vous vous sentez. Cependant, l'exercice d'aujourd'hui va porter sur les prochaines 24 heures. Vous allez aujourd'hui accueillir un compagnon imaginaire qui va se percher sur votre épaule. Si vous préférez l'autre épaule, ça va aussi. Ce sera en quelque sorte votre secrétaire particulier. Au lieu de prendre du temps pour écrire vous-même dans votre cahier, c'est lui qui va prendre des notes aujourd'hui, de façon totalement neutre et bienveillante. Mais à la fin de ces 24 heures, il va vous donner un compte rendu et vous allez voir objectivement de quelle façon vous passez vos journées. Cet exercice a un objectif principal, c'est de vous amener à vivre avec beaucoup plus de conscience. Selon toutes les mesures qui ont été faites, chaque être humain, adulte, génère entre 50 000 et 70 000 pensées par jour. C'est énorme. Partons donc sur la moyenne qui est de 60 000. De combien de pensées avez-vous conscience? Cela nous amène à parler d'un troisième aspect du cerveau, après le côté gauche, le côté droit, les 3 étages, c'est-à-dire le néocortex, le cerveau limbique des émotions et de l'apprentissage, le cerveau reptilien, qui est celui de la survie. Nous allons voir un autre aspect, dont vous avez certainement déjà entendu parler, qui sépare notre esprit en une partie consciente et une partie inconsciente. Tel un iceberg, la partie consciente, émergée, est extrêmement petite par rapport à la partie inconsciente. On parle en général d'environ 90-95%. Si vous êtes française, ce sera 90 à 95%. Faisons des mathématiques simples. Lorsqu'on a 60 000 pensées, 1% représente 600 pensées conscientes. Si on tablait sur 10%, ce serait 6 000 pensées conscientes. Et c'est là que justement vous prenez conscience que nous vivons la plupart du temps de façon inconsciente. Cet inconscient est un avantage indéniable. Nous avons été conçus de cette façon-là car l'inconscient consomme beaucoup moins d'énergie que l'esprit conscient. Il faut savoir que notre cerveau, qui est l'organe qui consomme le plus d'énergie dans le corps, est extrêmement performant. Et pour augmenter cette capacité, effectivement, au fil de l'évolution, toutes sortes de programmes se sont créés pour faire en sorte que lorsqu'on apprend quelque chose, à partir du moment où on maîtrise cet apprentissage suffisamment, on n'a plus besoin d'y penser. Donc dans cet inconscient se trouvent toutes sortes de programmes qui sont extrêmement utiles et positifs. Vous avez par exemple toute la coordination de la marche qui est acquise quand on est tout petit. On est bien content aujourd'hui de ne plus avoir à penser consciemment, à poser chaque pas l'un après l'autre, à retrouver l'équilibre entre deux. Tout ça s'enchaîne naturellement dans l'inconscient. Plus tard, quand on apprend à conduire, chaque heure d'apprentissage est extrêmement coûteuse en énergie. Cela nous demande une quantité de concentration et d'attention gigantesque. Mais à force de répétition, quand on conduit quelques années après, nous n'avons plus besoin de prêter autant d'attention à la conduite. Nous pouvons facilement converser avec une passagère, un passager, écouter nos chansons favorites, planifier nos journées, réfléchir à différents sujets. Bref, ces automatismes sont vraiment un grand avantage. Malheureusement, dans ces automatismes se trouvent aussi certains programmes qui ont été mis en place à une période de notre vie pour une très bonne raison. Nous avions besoin de trouver des stratégies afin de dépasser les obstacles que nous rencontrions, notamment lorsque nous étions enfants, avant l'âge de 6 ans. Mais un programme obsolète nous mène à avoir des comportements qui ne sont plus à la hauteur de la personne qu'on a envie d'être aujourd'hui. Afin de pouvoir les changer, nous devons les éditer, c'est-à-dire les mettre en lumière, en prendre conscience.
Et c'est ce que va faire pour nous notre petit secrétaire particulier aujourd'hui. En réalité, nous n'avons pas créé un petit être qui se serait perché sur notre épaule. Il s'agit simplement de forcer notre esprit à avoir conscience de ce qui se passe. À chaque fois que vous allez faire quelque chose, à chaque fois que vous allez regarder quelque chose, à chaque fois que vous allez interagir avec quelqu'un, vous allez vous efforcer de trouver qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est joyeux, qu'est-ce qui est fun dans cette situation, afin que votre secrétaire puisse noter des choses particulièrement agréables. Par exemple, mon mini-secrétaire est en train de noter que je suis en train de parler toute seule dans une pièce, en face d'un objectif tout noir, et ça a quelque chose de joyeux, de léger, et cela me pousse effectivement à avoir en même temps la pensée qui me fait du bien de vous toutes et tous qui me regardez. C'est comme si vous étiez présents derrière la caméra et que je pouvais voir vos sourires. Et tout ça, mon mini-moi, mon mini-secrétaire le note. C'est une habitude extraordinaire à prendre, de devenir conscient qu'à chaque moment, nous pouvons changer le sens que nous donnons à ce qui est en train de se passer, que nous pouvons changer l'angle à travers lequel nous regardons ce qui est en train de se passer et que nous pouvons toujours y trouver du plaisir et de la joie. Alors faites travailler durement votre petit secrétaire aujourd'hui, votre petit ange ou votre petite peluche pingouin, niché sur votre épaule, et trouvez des centaines d'occasions de lui faire noter des choses positives. On se retrouve demain. Très belle journée.